Dans le Tour de France et dans les années 60, il y a eu une belle fratrie en jaune. Cette fratrie, c'était celle des Groussard, Joseph Groussard et Georges Groussard. Les deux garçons sont originaires d'Ille-et-Vilaine, d'une petite localité qui s'appelle La Chapelle-Janson, à côté de Fougères. Et le plus glorieux des deux, enfin celui qui présente le plus beau palmarès, c'est Joseph. Joseph Groussard, l'aîné. Il a gagné Milan-San Remo, il a gagné le circuit de l'Inde, il a gagné le Critérium national de la route, il a gagné les 4 jours de Dunkerque, enfin bref, il a gagné énormément de courses, y compris une étape dans le Tour de France, la dernière, avec arrivée au Parc des Princes en 1959. C'est l'étape que tout le monde veut gagner. Et puis, il va prendre le maillot de leader à un certain moment, c'est-à-dire l'année suivante, après sa victoire d'étape au Tour de France. En 1960, donc, à l'issue de l'étape de Dieppe, au tout début du Tour de France, une étape gagnée par l'Italien Nino De Filippis, Joseph Groussard porte le maillot de leader. Il ne le portera pas bien longtemps, puisque le lendemain, bien sûr, il est là au départ. Et petite anecdote, Jacques Godet, comme il est maillot jaune, va lui demander de passer en tête avec André Darrigat, qui est le champion du monde sortant. Il va demander, Jacques Godet, aux deux hommes de passer en tête sur le pont de Tancarville, dont ça n'est pas encore l'inauguration officielle, mais l'inauguration officieuse. L'inauguration officielle aura lieu une semaine plus tard. Donc, Joseph Groussard va passer en tête sur le pont de Tancarville et à l'arrivée, il aura perdu son maillot jaune. Il l'aura donc porté un jour. En revanche, son jeune frère, Georges Groussard, va le porter un peu plus longtemps. Il aura 10 jours d'allégresse, 10 jours de bonheur. Il n'a pas un palmarès fantastique. Il est passé professionnel derrière son frère et en même temps que son frère. Enfin, son frère était auparavant professionnel déjà en 1953-54. Et Georges Groussard, lui, se bat comme un petit coq de fougère qu'il était. Et finalement, à Briançon, les étapes de montagne, il va prendre le maillot de leader. Là, il a une équipe tout autour de lui. On l'aime bien, Georges Groussard. On a presque pitié de lui tant il est petit, etc. Mais c'est un bon coureur, solide, durable. Et il va garder son maillot un bon bout de temps. Il a une belle équipe tout de même. Hein. Une belle équipe. Et puis, il a son fidèle coéquipier, le Mayennais André Fouché, qui est là, qui surveille comme une mère poule. Et il va garder donc ce maillot un bon bout de temps, mais on sait très bien que Jacques Anquetil est aux aguets et que Jacques Anquetil, quand il le voudra, lui ravira ce maillot de leader. Et c'est ce qui va se passer entre Peyrehorade et Bayonne. Eh bien, Jacques Anquetil, bien sûr, va gagner cette étape contre la montre et Georges Groussard va un petit peu dégringoler dans les 10 premiers du classement général, certes, mais son Tour de France en maillot jaune est terminé. Et Georges Groussard aura ces paroles absolument fantastiques. Il dira « Oh, heureusement que l'aventure s'est arrêtée là parce que le Tour de France, ça m'empêchait de dormir et ça me rendait grognon. »